Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Hop, c'est bon. Hop, hop. Voilà, Marcelin Nadeau, le député de la Martinique, qui vient aussi d'écouter le discours de politique général du Premier ministre. Alors, qu'avez-vous pensé? Votre réaction? Moi, je crois que je ne suis pas surpris, hormis les quelques éléments pour essayer de convaincre les socialistes, bien sûr, de ne pas voter cette motion de censure. Je crois qu'il n'y a rien sous le soleil. En tout cas, quand on prend la situation, notre situation, celle des Outre-mer, vous savez qu'à la suite de la composition de ce gouvernement, quand on voit comment la position de la ministre des Outre-mer a été autrement différente dans l'ordre protocolaire de ce qu'elle était, quand on voit le relatif poids politique de l'actuel ministre, on était déjà inquiet pour nous. Et je dois dire que, hormis bien sûr sur la question de l'évolution institutionnelle, sur la question de la vie chère, c'est des engagements, mais qui n'ont pas fait l'objet de précisions. Nous voudrions savoir justement quelles sont les réductions budgétaires auxquelles on aura droit. Des choses très concrètes, très précises. Et je crois que rien ne nous permet d'avoir confiance dans ce gouvernement. Et bien évidemment, vous pensez que cela se traduira très clairement dans l'expression de notre vote jeudi prochain. Vous allez voter la censure? Absolument. Ce soir, le Premier ministre ne s'est pas adressé aux Outre-mer, Marcelin Nadeau. Alors déjà, je vais faire remarquer que, non, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas adressé. Vous savez, ça devient l'opération, je dirais, de style obligé. Qui ne parle plus des Outre-mer? Mais ce que nous voudrions, c'est que lorsqu'on parle des Outre-mer, que l'on sorte du caractère impensé des Outre-mer et qu'on ait des précisions concrètes. Par exemple, très précisément, pourquoi le Premier ministre ne se dit pas, compte tenu de la situation de nos territoires, qu'il sanctuarise, par exemple, le budget des Outre-mer et qu'il s'engage à ne pas toucher à un seul centime de ce budget? Cela, je ne l'ai pas entendu. Alors, bien évidemment, nous verrons bien, nous savons bien que sur les questions d'évolution institutionnelle, c'est avant tout le rapport de force qui comptera. Et ça, nous y travaillons. Dans nos pays, je suis favorable à cette évolution institutionnelle en Martinique. Mais sur d'autres questions, moi, je ne vois pas bien ce à quoi il s'est engagé. Mais je dois dire que les Outre-mer non plus n'échappent pas à des logiques sur la question des retraites, sur la question des inégalités, sur la question, qui va payer. Il ne s'est pas engagé à taxer ce qui devrait être taxé. Donc il va bien évidemment, parce que l'argent, vous savez, il faut pouvoir le trouver. Et pour les services publics paieront un prix cher. Les services publics, nous sommes très concernés. Quand on voit la situation de la santé chez nous, quand on voit la situation de l'éducation chez nous, quand on voit l'insuffisance des moyens en matière de sécurité, ça veut dire que toute coupe budgétaire impactera inévitablement les Outre-mer. News Radio assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.